Ben, moi, c'est Claire Parenteau. Je suis ergothérapeute depuis maintenant 35 ans. En petite enfance depuis 20 ans. Au fil de ma carrière, dans le fond, mon but a toujours été de trouver des stratégies faciles à mettre en place et qui ne demandent pas l'achat de matériel. Donc, moi, les outils de Rocchio Pipito, pour moi, c'est accessible, c'est facile, puis surtout, c'est que les enfants, habituellement, aiment ça. Avec Rocchio Pipito, ce que c'est venu me dire, il faut commencer par la sécurité intérieure. Quand ça est actif encore ou pas complètement intégré, ça a un gros impact direct sur le sommeil. Puis 75% de mes consultations, c'est parce que les enfants ne dorment pas ou ils se réveillent aux 2 heures. Puis ça vient jouer après ça sur pourquoi ils ont consulté l'agitation, le manque de concentration, la gestion des émotions. Oui, mais il ne dort pas. Donc, on revient à la base. Je me dis, quand on aura réglé le problème du sommeil, donc sécurité intérieure, après ça, on va pouvoir construire sur autre chose. Mais déjà, en partant, quand les enfants se mettent à dormir, les parents n'ont plus de problème. Ça va bien tout d'un coup. Tu sais, si on prend juste le reset, ça, je l'utilise là, régulièrement, puis je l'utilise même dans mes rencontres quand je vois l'enfant. Il y a deux problématiques là, dans lesquelles on intervient beaucoup, c'est ce qu'on appelle le comportement. Là. L'agitation, il n'écoute rien, il ne reste pas assis, il fait des crises. Bon. Il veut tout contrôler, il faut qu'il décide de tout. Là, c'est sûr, moi, dans ma tête, là, ça fait « Oh, il y a du Moro, il y a du RPP ici, etc. » Bon. Là, je mets le reset en place. Déjà, le parent, il ne sait pas ce que j'ai évalué, puis il ne sait pas ce que j'ai dans ma tête. Là. OK. Qu'est-ce que vous voyez? Puis déjà, c'est le nombre de crises qui a diminué. Ça prenait 2 heures avant qu'il s'endorme. On est rendu à 1h30. Tu sais, le parent, il dit que ça prend toujours 1h30 pour s'endormir. Oui, mais ça prenait 2 heures quand on s'est vu il y a 2 semaines. Tu observes les comportements, puis tu penses que ça pourrait être du Moro, du RPP, peu importe. Bien, mets les choses en place, puis tu vas le voir. Si c'est ça, bien, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Parce qu'on tombe souvent là. Il est hyperactif. Peut-être qu'il y a un TDAH. Si vous êtes prêts à vous engager là-dedans, moi, je vous le dis, vous allez voir des résultats.